Nihon Kohden a derrière lui une longue expérience d'innovation médicale. Depuis l'oxymétrie de pouls dans les années 70, le premier moniteur au monde d'analyse des arythmies dans les années 80, jusqu'au plus petit capteur de CO2 mainstream au monde lors de cette dernière décennie qui a ouvert la porte à une nouvelle ère de la capnométrie. Aujourd'hui, Nihon Kohden vient de développer une nouvelle technologie non invasive mesurant en continu le débit cardiaque. Cette nouvelle technologie est appelée ESCCO. L'ESCCO, ou la mesure en continu du débit cardiaque, se fait à partir de signes vitaux usuels tirés de l'ECG, de la SpO2 et de la pression artérielle. Il existe actuellement plusieurs méthodes de mesure du débit cardiaque, telles que la technique d'analyse de l'onde de pouls, la méthode Doppler, la thermodilution grâce à un cathéter placé dans l'artère pulmonaire et l'échocardiographie. L'ESCCO est une nouvelle méthode de mesure continue et non invasive du débit cardiaque qui se calcule à partir des signes vitaux les plus courants. La méthode ESCCO est basée sur la corrélation inverse qui existe entre le temps de transit de l'onde de pouls et le volume d'éjection systolique. Le temps de transit de l'onde de pouls est le temps qui s'écoule entre le pic de l'onde R sur l'ECG et le point culminant de l'onde de pouls. Le temps de transit de l'onde de pouls est calculé à partir de l'ECG et de la SpO2 mesurée à l'extrémité d'un doigt. Cette corrélation inverse est confirmée par de nombreuses expériences et par l'analyse des données qui en proviennent et s'avère non affectée par l'administration de produits, dont les agents vasculaires. Sur la base de cette corrélation inverse, l'ESCCO est calculé à partir d'une formule unique. L'exactitude de l'ESCCO a été validée par des études cliniques. Cette exactitude et la performance des tendances se sont avérées tout à fait acceptables pour un usage clinique. Actuellement, il y a des évaluations de l'ESCCO en cours dont le but d'améliorer ses performances. 血圧を元にした管理が限界なんですね。ところがそこにもし心拍質量っていう情報が加わることによって今何が起こっているかっていうのが分かってで次の手は何を打つべきなのかっていうのが分かるんじゃないかなといろいろな意思決定をする時の選択肢が非常に広がってくるそういう可能性を持ってるんだと思います。L'ESCCO donne de précieuses informations sur l'hémodynamique des patients dans des situations variées. En conséquence, l'ESCCO améliore la qualité des soins et la sécurité des patients lorsque se produisent des changements de leur état hémodynamique ou quand existe un risque supplémentaire de stress hémodynamique. Grâce aux informations volumétriques que donne l'ESCCO, il est aujourd'hui possible d'assurer un monitoring efficace dans toutes les situations. Nihon Kohden redéfinit la qualité des soins grâce à l'ESCCO.